Bienvenue à Pasteur, j'ai une question. Voici une question que nous avons reçue de Paul-Antoine de Bruxelles. Faut-il donner aux mendiants ? Voilà une question très importante, d'autant plus que nous vivons dans une situation où il y a tellement de misère dans le monde que dans nos villes, surtout dans nos grandes métropoles, il y a de plus en plus de mendiants. Voyons d'abord que quand on pense de mendiants, la première chose à laquelle on pense, c'est à la pauvreté, aux pauvres. La Bible prend très au sérieux la défense des pauvres. Lisons par exemple dans Psaume 82, verset 3, et je lis pour vous. Psaume 82, verset 3. « Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. » Voyez-vous, directement, on voit Dieu prendre la défense du pauvre, du faible, de l'orphelin et même du malheureux. Le malheureux, dans ce cas-ci, c'est surtout la personne qui expérimente une sorte de catastrophe naturelle. Peut-être quelqu'un qui a perdu sa récolte parce qu'il a moissonné, mais puis il y a eu une mauvaise récolte et des tempêtes qui ont tout abîmé. Il y a eu peut-être des crues, etc. Et il devient malheureux parce que tous son gain de l'année sont disparus. Dieu prend très au sérieux à la fois le pauvre, l'orphelin, le malheureux, celui qui est faible. Heureusement, amen, parce que nous avons un Dieu qui prend soin de nous. Un autre passage très important, c'est Proverbe 31, qui dit ceci, ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. De nouveau, il dit « défends le malheureux et l'indigent ». Le mot « indigent » ici veut aussi dire le mot « pauvre ». Dans Ésaïe 25, au verset 4, le prophète dit « car tu es un refuge pour celui qui est pauvre et une forteresse pour l'indigent dans sa détresse. Tu es un sûr abri contre la pluie de l'orage et tu es notre ombrage au temps de la chaleur. » Amen. Nous avons un Dieu qui prend soin de nous. Un Dieu qui est très sensible à la pauvreté du monde. Il sait très bien que dans ce monde, il y aura des pauvres, il y aura des riches. Il y aura des gens qui auront beaucoup et qui vont toujours s'enrichir, et il y en a des gens qui auront moins et qui vont toujours s'appauvrir. Et nous vivons dans ce genre de société dans le monde entier. Quelquefois, dans certaines de nos sociétés, nous ne le remarquons pas. Mais comme je l'ai dit, dans beaucoup de nos métropoles, nous commençons à voir de plus en plus de pauvres qui viennent et qui mendient. Et Dieu est très sensible aux pauvres. Un passage percutant, un appel percutant du Seigneur pour les pauvres se trouve dans Proverbe chapitre 21 et verset 13, où il dit ceci. « Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. » Waouh! Imaginez-vous un appel percutant de Dieu. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. En d'autres mots, c'est une question de semer et de recevoir. Si nous ne semons pas dans la vie du pauvre, nous ne pourrons pas recevoir si nous-mêmes un jour nous se trouvons dans une situation de besoin. Ésaïe, dans le chapitre 58 et le verset 7, dans ce grand chapitre du jeûne, dit ceci. « Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux, sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. » Il y a pour Dieu une telle sensibilité, une telle compassion, un tel désir d'aider celui qui se trouve dans l'indigence, celui qui se trouve dans la pauvreté, celui qui se trouve dans le besoin. N'avons-nous pas un tel verset, une telle promesse? Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il est impressionné, il est intéressé par notre situation. Et la Bible est sans appel. Nous devons aider les pauvres. Jean 12, 8, Jésus dit « Quoi que ce soit
que l'on fera dans le monde pour éradiquer la pauvreté, Jésus a prophétisé en disant ceci. Et c'est important cela. Les pauvres, vous les aurez toujours avec vous. C'est ce que dit Jésus. Quoi que ce soit qu'on fera pour éradiquer la pauvreté, les pauvres, nous les aurons toujours. Amen. Et quand on parle donc de donner aux mendiants, faut-il donner aux mendiants? Et je remercie vraiment Paul-Antoine pour avoir posé cette question. La Bible parle de l'aumône. Elle dit clairement que nous devons faire des aumônes. C'est-à-dire donner, ce n'est pas faire des aumônes dans le sens de faire une action quotidienne, mais c'est de donner de tout notre cœur, de pourvoir aux besoins des gens qui sont pauvres autour de nous. Et nous devons le faire de telle manière à ce que la Bible dit que notre main gauche ne sait pas ce que donne notre main droite. En d'autres mots, que nous fassions les choses avec générosité. Et ce n'est pas les autres qui doivent savoir ce que vous faites et ce que vous ne faites pas pour les uns et pour les autres. Dans Matthieu 6, 3, il dit ceci. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. En fait, la Bible dit que Dieu, lui, voit l'aumône que nous faisons. Non seulement il voit l'aumône, mais il se souvient de nos aumônes. Croyez-moi, mes amis, Dieu se souvient de votre aumône. Alors, vous allez me dire, mais où c'est que tu as été trouvé ça, Donato? Merci pour avoir soulevé la question. Dieu, non seulement voit quand vous donnez aux pauvres, mais il se souvient de ce que vous faites quand vous donnez aux pauvres. Regardez avec moi Actes au chapitre 10 et lisez avec moi ce passage. Actes 10, et nous voyons ici une histoire formidable. Dans Actes 10, je vais lire la parole avec vous. Et je vous donne le temps d'aller chercher. Mais vous connaissez peut-être cette histoire, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Corneille. La Bible dit ceci, au verset 1. « Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux, craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. » Voici un homme qui est pieux, il ne connaît pas Dieu, mais il est pieux quand même. Il y a des gens qui ne connaissent pas encore Dieu, mais quelque part, ils ont une crainte de Dieu. Même sans le connaître, ils ont une crainte de l'Éternel. Et Corneille était un de ces hommes-là. Il avait une certaine crainte de l'Éternel, et dans cette crainte de l'Éternel, il donnait aumône aux pauvres. C'est pas du tout comme cet homme que la Bible dit qui était un homme riche et qui avait un pauvre qui s'appelait Lazare et qui tous les jours se mettait devant sa maison pour recevoir l'aumône, mais il ne recevait jamais rien. Non, Corneille n'était pas comme ça parce que Corneille craignait Dieu, même sans le connaître. Et peut-être que vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous ne connaissez pas Dieu, mais vous le craignez. Ou bien vous connaissez quelqu'un, un de vos parents, un de vos amis qui ne connaît pas Dieu, mais qui quand même quelque part le craint. Et croyez-moi, Dieu se souviendra de ce qu'il aura fait. Et regardez le verset 4. Verset 3 maintenant. Acte 10, 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Waouh! Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Voyez donc un homme qui craint Dieu. Il ne le connaît pas. Il ne sait pas qui il est. Il est conscient qu'il y a quelqu'un, qu'il y a une puissance, il y a un être grand, un être créateur qui a créé cet univers, même qu'il ne le connaît pas, il le craint.
Et en le craignant, il donne des aumônes et il prie à ce Dieu inconnu. Et la Bible dit, Corneille, tes prières et tes aumônes sont parvenues jusqu'à Dieu et il s'en est souvenu. Waouh! Donc pour répondre à votre question, oui, le chrétien est appelé à donner aux mendiants. C'est dans le cœur même de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. En revanche, nous devons donner avec discernement. Voyez-vous, il y a différentes formes de pauvreté. Il y a différentes raisons pour la pauvreté. Et nous devons donner avec discernement. Il y a des personnes défavorisées. Par exemple, il y a les pauvres qui sont ceux qui n'ont rien. Ils manquent de nourriture, de vêtements, ils n'ont pas de maison, pas de confort, pas d'argent. En d'autres termes, ils manquent de tout ce qui est extérieur. Ils ne possèdent rien. Ensuite, il y a les malheureux ou bien les victimes d'accidents. À un certain moment dans le temps, la vie de certaines personnes se désintègre dans le néant et dans l'immense détresse de ces personnes. Voyez-vous, la fragilité de la vie est vécue. Dans cette catégorie, nous avons les nouveaux pauvres qui sont victimes de crises économiques ou bien de chômage massif, qui sont victimes même des crises terribles dans l'État et dans le pays où ils vivent, avec des guerres civiles. Il y a aussi la personne qui est isolée. L'isolement, c'est l'absence de relations ou le résultat de relations brisées. Par exemple, la pauvreté qui est due à un divorce, le manque de connaissances, de relations, d'amis, cela mutile l'être de la personne et l'empêcher de donner de tout ce qu'il est. Il y a aussi ceux qui n'ont pas d'avenir, qui n'ont aucune formation, qui n'ont aucun contrôle de leur lendemain, ceux qui ne peuvent pas prévoir comment l'avenir sera pour eux. Par exemple, des gens qui sont en prison et qui sortent de prison, mais ils n'ont pas d'avenir, ils n'ont plus rien. Des personnes qui ont travaillé et ont bien travaillé, mais tout d'un coup se retrouvent au chômage et n'ont plus de perspective dans l'avenir. Des travailleurs qui sont embauchés au jour le jour et n'ont plus de contrat défini, ou indéfini plutôt. Cette pauvreté concernant l'avenir a un impact aussi sur le moi intérieur. Elle conduit à se replier sur soi-même, à ne plus chercher à produire, et l'ego même peut s'endurcir. Il y a aussi les malades, ceux qui ont une mauvaise santé, les handicapés, les malades, les aveugles, des sourds, des paralysés, des amputés, des malades mentaux, etc. Ici, la pauvreté est vécue dans ce qui est essentiel à l'être même. Notre corps est ce que nous sommes. Quelle que soit la chose qui nous affecte, le corps est affecté, notre ego est affecté. Il y a aussi bien sûr les ignorants, les incompétents, les inexpérimentés, et ce n'est pas un jugement, mais c'est une constatation. Beaucoup de gens n'ont plus de travail parce qu'ils sont sous-formés. Ceux qui ont peu de culture, peu de connaissances, peut-être que pendant 20 ans, ils ont fait le même travail sans jamais progresser socialement dans le travail, sans jamais avoir eu des cours de promotion professionnelle, et se retrouvent du jour au lendemain sans plus d'emploi, et ils ne savent plus ce qu'ils doivent faire, et ils doivent retrouver un emploi. Mais pour cela, ils doivent être retrouvés aussi et retourner dans le chemin de l'école. Souvent, c'est plus grave que les précédentes formes de pauvreté. Individuellement, l'absence de l'apprentissage est une source de souffrance pour les pauvres. Ils souffrent parce qu'ils ne savent pas comment sortir de la situation dans laquelle ils se trouvent. Et ils ne savent pas comment améliorer le sort de leur vie. De même, les pays pauvres sont les pays où les gens sont en général sous-scolarisés. Ou bien il n'y a pas d'école, ou il n'y a pas d'université, ou bien les parents ne peuvent pas les conduire à l'école, à l'université.
dès l'âge de 12 ans, 13 ans, des fois 9 ans. Ils sont obligés de tout abandonner pour aller travailler à la ferme. Cette pauvreté est grave car elle conduit à d'autres formes de pauvreté. Parce qu'ayant ni compétence, ni aucune connaissance, cela va mutiler l'intelligence et l'être de la personne. Cela rend très incapable ou peu capable de produire des choses utiles pour les autres et pour soi-même. Cela nous conduit toujours à une pauvreté encore plus pauvre, de personnes défavorisées. Jésus l'a dit, les pauvres, vous les aurez toujours. Il y a aussi le mal-aimé. Ce sont ceux qui sont pauvres parce qu'ils manquent d'affection. Tous ceux qui ne reçoivent pas un minimum de reconnaissance ou qui n'ont pas de lien d'amour. Nous savons maintenant que ceux qui sont mal aimés en tant qu'enfants de Dieu sont aussi handicapés pour le reste de leur vie. Ceux qui sont mal aimés en tant qu'enfants tout court seront handicapés dans le reste de leur vie. Mais cela est également vrai pour l'étranger, qui sont seuls, souvent sans famille, sans amis, et qui ne sont pas souvent les bienvenus dans le pays qui les accueille. Il y a aussi ceux qui se cachent et qui se détestent. Il y a plusieurs façons de devenir marginal ou de se sentir exclu. Il peut arriver quand on est traité comme tel par les membres de la famille, alors que d'autres sont indifférents les uns envers les autres. Mais aussi quand on est emprisonné, quand on perd son emploi, quand on est excommunié par sa religion. Par exemple, aujourd'hui, les chrétiens d'Orient sont persécutés pour une seule raison, parce qu'ils sont chrétiens. Et souvent, ils sont persécutés et vivent de grandes souffrances dues à des groupes organisés qui les terrorisent et qui leur disent soit vous restez et vous payez de grosses sommes de pénalités, soit on vous met à mort, soit vous quittez et vous abandonnez terre, terrain, immobilier, maison, tout ce que vous avez. Et ces gens fuient et ils abandonnent tout. Et finalement, il y a aussi ceux qui manquent de volonté ou d'amour. Celle-ci est en bas de l'échelle, parce que sans la puissance de la volonté, la personne elle-même est affectée. Sans désir, sans volonté, sans amour, on ne peut pas changer, on ne peut pas évoluer. La force vitale de la personne est inexistante. Pour se laisser toucher par cet immense cancer qui est présent au cœur de l'humanité, c'est prendre un risque énorme. Car c'est toucher la raison pour laquelle Christ a donné sa vie, à savoir restituer à l'être humain notre profonde dignité en tant qu'être humain et enfant de Dieu. Voyez-vous, il y a différence de ces différents types de pauvres. Il nous faut que nous discernions. Et nous pourrions synthétiser ces différents genres de pauvreté en quelques-uns. Il y a certainement des faux pauvres. Ceux qui ne veulent pas travailler. Il y a aussi des pauvres parce qu'ils sont victimes de calamités. Et souvent, ils n'arrivent plus à se relever. Il y a aussi des pauvres par manque d'éducation. Et il y a aussi, bien sûr, de vrais pauvres. Le concept de la pauvreté peut se résumer ainsi. Certains sont en mesure de produire, mais ne produisent pas. C'est une fausse pauvreté. Je me souviens de l'histoire de ce prédicateur. Il était en train de marcher dans la rue pour aller de son parking au bureau. Et en marchant, il y a un mendiant qui est là, assis à terre, et qui lui dit « L'aumône, s'il vous plaît, donnez-moi $1, donnez-moi €1. » Et le prédicateur se dit « Tiens, je vais peut-être lui donner €1. » Et en le regardant, il s'aperçoit « Hey, mais c'est toi, Martin !» Et le mendiant le regarde et dit « Vous me connaissez ?»« Mais oui, Martin, c'est moi !» Et puis il lui donne son nom. Et il dit « Mais écoute, on a été à l'école ensemble. On a été dans la même université ensemble.
Il dit, ah oui, je te reconnais, c'est toi. Il dit, et le prédicateur de lui répéter, mais Martin, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? On est allés dans la même université ensemble. On a fait les mêmes cours ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Et ce prédicateur était un homme de succès dans tout ce qu'il entreprenait, non seulement dans son ministère en tant que prédicateur, mais aussi dans des entreprises qu'il avait montées. Et il demande donc à ce Martin, c'était un nom fictif, vous avez compris, comment ça se fait qu'il est en arrivé là? Et il lui raconte, c'est la société, c'est les situations de la vie. Et vous savez, de temps en temps, on arrive dans des situations où on casse les plombs, tout explose dans notre vie et on n'arrive nulle part. Et ce prédicateur a une telle compassion pour son ex-collègue, ex-condisciple à l'école et à l'université, et il lui a dit, écoute Martin, j'ai une telle compassion pour toi, je ne vais pas te donner un dollar. Par contre, ma voiture qui est au parking là, si tu me la laves, je vais te donner 10 euros. Et Martin répond à son ami prédicateur et lui dit, je ne t'ai pas demandé un emploi, je t'ai demandé $1. Et le prédicateur lui a dit, oh mon ami, si tu ne veux pas travailler, si tu ne veux même pas profiter de ces $10 que je te donne, si tu laves ma voiture, alors je ne te donne ni les $10, ni le dollar que tu as demandé. Et il est parti. Parce que, voyez-vous mes amis, quand on donne, il faut donner avec discernement. Ne donnez pas à ces gens qui ne veulent pas produire. Ne donnez pas à ces gens qui ne veulent pas produire. Amen. Mais soyez des hommes et des femmes qui donnent avec discernement. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas en mesure de produire. Et c'est une vraie pauvreté. Peut-être qu'ils sont malades, peut-être qu'ils ont perdu tout repère pour le moment. Mais votre objectif, c'est de les aider à remonter dans leur vie sociale afin qu'un jour, ils peuvent arriver à produire de nouveau. Il est un fait aussi que lorsqu'on donne aux mendiants, il y a des mendiants qui trafiquent dans des réseaux de mendiants organisés et des organisations criminelles. Tous ceux qui mendient autour de vous ne sont pas vraiment de vrais mendiants. Il arrive que ces mendiants le fassent partie à gré ou à contre-gré de réseaux de mendiants. Souvent, ce sont de faux handicapés. Souvent aussi, on les a mutilés afin qu'ils deviennent handicapés pour attirer l'argent du cœur. Voici ce que dit un média français. À Nice, jeudi, une dizaine d'hommes ont été interpellés. L'opération intervenait après plusieurs jours d'une surveillance filmée par les policiers de la sûreté. Sur les images des enquêteurs, on voit d'abord les mendiants aux différents carrefours de Nice où ils mendiaient. Puis on les retrouve rentrant au camp où ils vivaient dans des conditions d'hygiène épouvantables. Et là, la caméra des policiers a saisi les bancals jetant leurs béquilles sur leurs épaules pour marcher. Normalement, l'un d'entre eux mimant comme quelques pas de danse avec l'assistance. Les policiers ont même tourné les images d'un homme valide, plus âgé que les autres, apprenant ceci, comment feindre une claudication, c'est-à-dire apprendre à boiter. Waouh! En ce qui me concerne et à l'avis de tous les trafics de la mendicité, je pense qu'il faut faire très attention lorsqu'on donne aux mendiants. Il faut donner aux mendiants, aux pauvres, mais de nouveau, tous les pauvres ne sont pas des mendiants. Ou plutôt, on va dire comme ça, tous les mendiants, ne sont pas de vrais pauvres. Le conseil que je donnerais, c'est celui-ci. Sachez à qui vous donnez votre argent. Si vous connaissez de vrais mendiants, donnez, mais connaissez la personne. Ne donnez pas uniquement parce qu'une personne semble être pauvre. Ne donnez pas parce que la personne semble être handicapée. Si vous voyez la personne régulièrement dans votre quartier, faites des recherches. Demandez autour de vous s'il est connu ou si cette personne est connue. Si c'est un vrai mendiant. D'habitude, les vrais mendiants, les vrais pauvres restent souvent au même endroit. Ils n'ont pas l'argent de prendre même le métro pour aller de l'autre côté de la ville pour mendier.
En général, ils se trouvent dans le même endroit et très souvent dans le quartier où ils habitent. Quelquefois, au lieu de donner de l'argent, proposez de donner à manger, à boire, et voyez ce qu'ils répondent. Le meilleur endroit, en fait, où donner votre argent pour les pauvres et les mendiants, c'est quand vous connaissez les personnes personnellement. Et vous savez-vous, quel est le meilleur endroit? Le meilleur endroit où vous allez donner aux pauvres, c'est dans votre propre église locale. Pourquoi? Parce que là, vous connaissez les gens personnellement. D'ailleurs, la Bible dit que nous devons faire du bien à tous, surtout à ceux de la maison de la foi. Amen. Mais là aussi encore, faites attention, parce qu'on pense que la personne vient toujours à l'église, donc c'est une personne honnête. Tout le monde qui vient à l'église n'est pas spécialement honnête. On sait qu'on est tous dans différents niveaux de vie et de croissance, et quelquefois sous la pression de la pauvreté personnelle ou bien de la pression des factures, des gens peuvent aller mendier dans l'église. Alors même là, à moins que vous connaissiez la personne vraiment personnellement, n'hésitez pas à demander à votre pasteur. Dites, pasteur, cette personne me demande de l'argent régulièrement et je voudrais l'aider parce que j'ai l'impression de l'aimer, j'aime bien cette personne et tout, mais je veux savoir, pasteur, est-ce que je peux l'aider? Est-ce que vous connaissez bien cette personne? Est-ce que vous connaissez sa situation? Est-ce que c'est une personne fiable? Donnez votre argent à des personnes qui en ont vraiment besoin. Demandez une confirmation à votre pasteur. J'ai vu des gens aller à l'église, demander l'argent, et ils disaient oui, c'est parce que j'ai besoin de 20 € pour telle chose, mais ce que vous ne saviez pas, c'est qu'ils ont demandé 20 € à 10 personnes dans l'église, et chacun leur a donné 20 €, maintenant ils ont 200 €. Hello? Ils n'avaient besoin que 20 €, c'est ce qu'ils ont dit. Non, il y a quelque chose qui cloche, qui ne va pas. Mais alors demandez à votre pasteur, demandez à l'équipe des responsables de l'église, demandez à quelqu'un dans l'église s'ils connaissent vraiment ces personnes. Oui, il faut demander et il faut donner aux pauvres, c'est juste de donner aux mendiants, mais le conseil que je vous donne, connaissez le mendiant. Et la Bible a une promesse formidable. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour de malheur, l'Éternel le délivre. Amen. Psaume 41, 1 à 3. La Bible dit aussi que celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Et si vous donnez aux vrais pauvres, sachez-le, Dieu aura des dettes envers vous parce que vous prêtez à l'Éternel. Et ça, je vous encourage. Donnez aux pauvres, mais assurez-vous que la personne est vraiment une pauvre personne, une personne pauvre. Et alors vous pouvez donner de tout votre cœur. Dieu prend très au sérieux le fait de prendre soin des pauvres. Et il prend très au sérieux celui qui donne aux pauvres. Celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. À bientôt. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.